Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous toutes et tous. Et avec votre esprit. Voilà, bienvenue à chacune et chacun, encore une fois, avec cet enregistrement. Merci à Frère Claude pour la technique. Merci à Cathy, merci à Catherine, merci à Franz d'être ici ce matin avec nous pour fêter Pâques, pour fêter la résurrection du Christ Jésus qui a traversé la mort et qui a ouvert pour nous pas seulement le tombeau, mais le royaume de Dieu pour l'éternité, dans lequel il nous invite. Il est allé préparer une place pour chacune et chacun de nous. Oui, réjouissons-nous et célébrons ensemble, dans la joie, cette Eucharistie de Pâques. Et nous demandons, comme toujours, au début de chaque Eucharistie, oui, nous demandons au Seigneur de venir purifier nos cœurs. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit, mais ce matin, alléluia, notre Seigneur jaillit du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, heureux celui qui veut la paix, heureux celui qui veut la paix. Nous avons déserté le lieu de nos combats, mais ce matin, alléluia, notre espérance jaillit du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en vie éternelle. Amen. Et nous chantons ensemble, gloire à Dieu, gloire à toi, Jésus le Christ, le ressuscité. Gloire à toi, Jésus-Christ, Seigneur ressuscité, tu nous donnes la vie. Gloire à toi, Jésus-Christ, tu viens nous libérer, tu es notre unité. Victoire qui délivre des marques du péché, Papa que nous fait vivre en vrai ressuscité. Gloire à toi, Jésus-Christ, Seigneur ressuscité, tu nous donnes la vie. Gloire à toi, Jésus-Christ, tu viens nous libérer, tu es notre unité. Tu fais de nous des frères, rassemblés par ta croix, enfants d'un même Père, nous partageons ta joie. Gloire à toi, Jésus-Christ, Seigneur ressuscité, tu nous donnes la vie. Gloire à toi, Jésus-Christ, tu viens nous libérer, tu es notre unité. Avec cette joie de Pâques, nous voulons confier maintenant la prière de l'Église au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons de tout notre cœur et dans la joie sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous
des femmes et des hommes nouveaux, nouvelles, pour que nous puissions, avec le Christ, ressusciter dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par ton Fils, ton bien-aimé, le vivant au siècle des siècles. Et nous écoutons une première lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres, où saint Paul nous rappelle que beaucoup ont mangé et bu avec le Christ ressuscité et qu'ils en sont les témoins. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que le linge sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. La fête de Pâques est la fête la plus importante pour tous les chrétiens partout dans le monde. C'est aussi le sommet de l'année liturgique. La fête de Pâques est aussi une fête de joie, la joie de la résurrection. Mais cette joie, cette année, nous la vivons un petit peu d'une manière particulière. La situation actuelle de la pandémie, je pense que ça nous a un petit peu déstabilisés. Peut-être nous avons un petit peu perdu nos repères par rapport à cette fête, par rapport aux célébrations liturgiques, par rapport peut-être aussi un peu à notre vie spirituelle. Peut-être ce sera bien ensemble de revoir un petit peu, de marquer les moments les plus importants de ces fêtes pascales. Nous nous sommes préparés pour cette fête pendant 40 jours, pendant le temps de carême. Et à la fin de ce temps de préparation, nous avons fêté ensemble le Triduum pascal. Ça veut dire les 3 jours de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Le premier jour du Triduum pascal, le jeudi saint, Jésus se trouve au Cénacle avec ses disciples et nous pouvons retenir 4 points, 4 choses importantes qui se passent au Cénacle. La première, Jésus va instituer l'Eucharistie. Donc avec ses disciples, il va célébrer, si nous pouvons dire, la première messe. Et pour que ça continue, cette célébration, il fallait aussi instituer le sacerdoce. C'est la deuxième chose que nous pouvons retenir. Donc l'Eucharistie et le sacerdoce. La troisième chose, Jésus nous laisse encore une fois comme un testament
ce grand commandement, aimez-vous les uns les autres, qu'il le répète à ses disciples au Cénacle pendant la dernière scène. Et la quatrième chose que nous pouvons retenir, c'est l'exemple que Jésus nous donne, le lavement des pieds. Cet acte, ce geste d'humilité et de simplicité. Le deuxième jour du Triduum pascal, le vendredi saint, ensemble, nous avons participé à la passion de Jésus, que nous connaissons. Nous avons peut-être célébré, beaucoup d'entre nous aussi, le chemin de croix, qui nous rappelle bien cette passion. Nous avons participé à la mort de Jésus sur la croix, et finalement, Jésus qui est mis au tombeau. Voilà le vendredi saint. Et le samedi saint, c'est le grand silence. Nous avons l'impression que rien ne se passe. Quel silence, Jésus est au tombeau, on n'entend plus rien, et nous sommes en attente. Nous attendons en silence. Et voilà finalement, la nuit de samedi saint, à la veille pascale, ce silence, il est rompu par cette joie, par cette explosion de lumière et de joie de la résurrection du Christ. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, la résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ. Après avoir fait ce petit bilan, un peu rapide peut-être, mais juste pour marquer les points les plus importants de ces fêtes, je me posais quand même une question, je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais pourquoi tout cela? Pourquoi Jésus il a dû souffrir et mourir et ressusciter? La réponse la plus simple, c'est pour nous sauver. Pour nous sauver, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu nous sauver d'une autre manière, sans forcément souffrir, sans forcément mourir? C'est clair que la passion, la mort et la résurrection de Jésus restent toujours un très grand mystère pour nous. C'est le mystère de notre foi. Nous pouvons quand même comprendre un petit peu de ce mystère à travers la Bible, à travers les passages, certains passages de la Bible qui nous expliquent un petit peu. Si nous commençons avec le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous trouvons le péché originel. Et justement, ici, nous avons une petite clé, une petite explication pour ce que Jésus a fait pour nous et pourquoi de cette manière la souffrance, la mort et la résurrection. Donc, l'homme tombe dans le péché et c'est un péché à la fois de désobéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, et d'orgueil, car l'homme voulait être comme Dieu, comme le malin le dit dans la tentation, vous serez comme Dieu. Et donc, comment Jésus pouvait mieux réparer, mieux nous sauver, qu'en s'humiliant contre ce péché d'orgueil, en obéissant jusqu'à la mort, et contre l'orgueil, en s'abaissant jusqu'à la mort, sur la croix, la mort la plus humiliante à l'époque. Donc Jésus il a voulu réparer de cette manière ce péché, cette faute, en obéissant jusqu'au bout et en s'humiliant à la mort la plus humiliante. Pour finir, je me pose quand même une question, vu la situation que nous vivons aujourd'hui, comment nous pouvons mieux vivre cette fête pascale, cette fête de la joie? Alors, si nous avons regardé dans l'évangile d'aujourd'hui, les apôtres, on sait bien qu'ils étaient enfermés, eux aussi. Ils étaient un peu dans la même situation que nous aujourd'hui. Ils étaient confinés au Cénacle par la peur. Nous aussi un peu par la peur de ce virus et par nécessité pour pouvoir s'en sortir. Donc eux aussi ils étaient enfermés. Et voilà que Pierre et Jean sortent. À l'annonce de cette joie, ils sortent de leur confinement pour aller au tombeau, pour aller rencontrer finalement Jésus ressuscité. Et je pense que la manière la plus belle de vivre cette fête pascale, malgré le fait que nous ne pouvons pas la vivre ensemble, la manière la plus belle, c'est justement de sortir, pas forcément d'aller dehors, mais de sortir de soi-même,
de sortir de repliement sur soi-même et d'aller vers les autres à travers les moyens que nous avons à notre disposition, que ce soit l'Internet, que ce soit le téléphone, mais de sortir pour partager avec les autres, pour partager notre joie. Et nous avons peut-être aussi plus de temps de le faire. Et profitons pour aller aussi vers les personnes que nous n'avons pas contactées depuis longtemps. Donc, ne restons pas enfermés, mais sortons à travers les moyens que nous avons la possibilité pour annoncer cette fête pascale, cette joie. Et n'oublions pas cette belle salutation que nous utilisons beaucoup, surtout dans les pays de l'Est, pendant les fêtes pascales. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Frère Claude vient de nous dire que c'était dans les pays de l'Est qu'on disait cela. Heureusement, on est toujours à l'Est d'un autre pays, où que l'on soit sur cette planète. Alors ensemble, je vous invite à redire, Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Eh bien, au nom de cette foi qui nous habite, confirmons-la en la confessant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et ensemble, nous voulons maintenant confier toutes nos prières au Dieu vivant. Amis, frères, sœurs, paroissiennes, paroissiens, toutes celles et ceux, vous toutes et tous qui nous écoutez, qui participez avec nous par notre site internet. Oui, le monde ancien s'en est allé parce que Christ est ressuscité. Prions-le maintenant, afin que par toute la terre, dans tous les cœurs, naisse en ce jour béni
la certitude de la joie et de la vie sans fin. Béni sois-tu, Seigneur de Pâques. Aujourd'hui, ta résurrection affermit la foi de l'Église et la renouvelle dans sa mission. Pour toutes celles et ceux qui, au nom de leur baptême, auront la joie d'annoncer ta bonne nouvelle, le salut pour toute l'humanité, nous te prions avec ferveur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Christ relevé d'entre les morts. Aujourd'hui, ta victoire sur les forces du mal et de la mort offre au monde un lumineux avenir. Pour toutes celles et ceux qui désirent vivre un renouvellement en profondeur, nous te prions avec conviction. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Béni sois-tu, Jésus, vainqueur des ténèbres. Aujourd'hui se lève une aube nouvelle sur un monde en questionnement. Pour toutes celles et ceux, membres de nos communautés, qui cherchent à tisser un lien toujours plus fort et plus vrai avec toi et entre eux, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, ta résurrection est source d'espérance. Exauce nos prières et ouvre-nous aux joies de ton royaume de paix et d'amour. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous poursuivons ensemble avec l'Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu es notre Dieu, reçois ces dons que nous avons apportés, que nous t'offrons. En Jésus, ton bien-aimé, le ressuscité, fais de nous tes filles et tes fils, signe de ton amour au cœur de ce monde. Oui, nous te le demandons par ton bien-aimé, le vivant, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste, il est bon, Père très saint, de te glorifier éternellement par ton Fils, ton bien-aimé, et par l'Esprit qu'il fait descendre sur chacune et chacun de nous. Tu as envoyé ton Fils au milieu de nous, Emmanuel, pour nous sortir de tous nos esclavages, de toutes nos servitudes. Il s'est offert lui-même librement pour nous faire le don de sa propre vie, nous faire le don de sa propre liberté. Tu nous révèles que par lui, nous devenons tes fils, tes filles bien-aimées, et tu nous enracines en toi par son esprit, cet esprit qu'il a remis entre tes mains au passage de la mort. C'est pourquoi ton peuple tout entier, tes enfants, tous ceux et celles qui sont rassemblés pour célébrer cette résurrection en ce jour de Pâques,
nous voulons avec eux proclamer ta sainteté. Oui, Dieu de l'univers, tu es vraiment saint, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies tout être, toute chose, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses jamais de rassembler ton peuple, tes enfants, à travers le monde, afin qu'ils te présentent une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, consacre toi-même les offrandes que nous avons apportées, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous demande de célébrer à sa suite ce grand mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit du pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe remplie de vin, la coupe de bénédiction. En te rendant grâce, Père, il la bénit, puis il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Charles, l'évêque auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ce que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ta lumière, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pensons à toutes les personnes qui sont peut-être à l'hôpital ces jours, toutes ces personnes qui seront privées de vivre ces Pâques en famille. Nous pensons bien sûr aussi à toutes les personnes qui sont importantes pour nous, que nous n'aurons pas l'occasion de voir dans ces fêtes. Nous nous unissons à toutes les personnes, à toutes celles et ceux qui cherchent un avenir, qui cherchent un sens à leur vie, toutes les personnes qui ont peut-être fait un bout de chemin en Église et qui aujourd'hui sont dans le doute. Nous voulons nous unir à toutes ces personnes, nous voulons les confier au Seigneur dans cette prière que nous adressons au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Où que vous soyez, nous pouvons nous offrir avec un beau regard d'amour cette paix du Christ qu'il a apportée comme premier cadeau après la résurrection à ses apôtres et par là même à toute l'humanité. La paix soit avec vous, c'est ce que Jésus dira à ses apôtres au jour de la résurrection. Que la paix, cette paix-là, soit avec vous pour toujours. Christ
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Frère Claude me disait tout à l'heure combien c'était étrange de prêcher devant une église vide. C'est une façon de vous dire combien vous nous manquez et combien nous nous réjouissons déjà de vous retrouver tous et toutes dans nos diverses églises de l'unité pastorale pour célébrer ensemble. Voilà, nous essayons de faire au mieux avec ces messes enregistrées, en sachant que, bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose. C'est difficile de partager sa joie virtuellement par des écrans interposés, mais sachez que nous sommes dans la joie de vous retrouver ainsi, ce qui est déjà le plus possible, le mieux possible. Et bien ensemble, je vous invite encore à la prière. Père très bon, loué sois-tu pour le pain de vie et le vin du royaume auquel nous avons communié. Par cette Eucharistie dans laquelle nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus, de sa mort sur la croix et de sa résurrection au matin de Pâques, ton Fils nous a introduits dans ta maison. Que sa parole nous délivre de tout ce qui nous éloigne encore de toi, par lui, le vivant, dans la lumière, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter encore pour qu'on puisse manifester toute notre joie, toute cette joie qui nous habite en ce jour de Pâques. Ouvert est le tombeau, oui, le tombeau est ouvert à jamais. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre
qu'il nous offre à toutes et à tous aujourd'hui, qu'elle nous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, le Père nous fait déjà renaître, qu'il nous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie de Dieu. À toutes et à tous, une très très belle fête de Pâques et surtout une très belle octave de Pâques tout au long de cette semaine qui s'en vient. Que le Seigneur ressuscité puisse trouver toute sa place dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos maisons, pour qu'il y mette sa joie et son espérance. À toutes et à tous, tout de bon.